Bien, bonjour encore une fois. Alors, la dernière vidéo qui concerne le bilan financier, on a les formules et les ratios. Normalement, il y en a 4 parties. La première partie, je fais le principe de le bilan financier. Mais je fais la présentation de le bilan financier. Je fais les différents redressements qui concernent l'actif et qui concernent le passif. La dernière partie, c'est les formules et les ratios. Normalement, vous avez 2 formules et 6 ratios. La première formule, c'est le fonds de roulement liquidité. Pourquoi on l'appelle d'abord liquidité? Parce que le bilan financier, qui est un bilan financier, oui, j'ai oublié ça, qui est un bilan financier, qui est un bilan liquidité. Bilan financier, un bilan liquidité. Donc, fonds de roulement, il y en a plusieurs. Fonds de roulement fonctionnel, fonds de roulement liquidité. Le fonds de roulement liquidité parce qu'il est calculé sur la base des données au niveau de le bilan financier. C'est les capitaux permanents, à savoir capitaux propres plus dette à moyen et à long terme, moins l'actif immobilisé. Capitaux propres d'état moyen terme. Donc, on arrive le passif. Les passifs, ce sont les ressources. Capitaux propres à long terme, d'état moyen à long terme, donc à long terme. Donc, ce sont des ressources durables. Moins l'actif immobilisé qui constitue l'actif. L'actif d'actif, les emplois néoma immobilisés, donc ce sont des emplois durables. Donc, on a les ressources durables ou bien stables, moins les emplois stables. Il y a moins les emplois stables qui atteignent un montant positif, ça veut dire que l'entreprise dispose d'un fonds. Un fonds pour faire rouler l'activité de l'entreprise, pour faire rouler tout ce qui est circulant au niveau de l'entreprise. Il y a de la signification dans le fonds de roulement. Donc, si un cas de fonds de roulement positif, quand vous bien les ressources stables arrivent à financer les investissements. Alors, investissement, parce que immobilisation de point de vue comptable, c'est l'équivalent de l'investissement de point de vue économique. Les cas de machine, comptablement parlant, c'est un actif immobilisé. Voilà qui fait l'économie générale, on l'appelle tout simplement un acte d'investissement. Donc, si vous avez un fonds de roulement positif, qu'est-ce qu'on va dire comme commentaire? Les ressources stables de l'entreprise arrivent à financer ces investissements. Et par conséquent, l'entreprise dispose d'un équilibre financier. Ressources durables financent les emplois durables. Dans le cas contraire, mais quand on a un fonds de roulement négatif, quand vous tout simplement bien les ressources permanentes ou bien les ressources durables de l'entreprise n'arrivent pas à honorer les investissements de l'entreprise, effectivement, et l'entreprise dispose d'un déséquilibre financier. Dans le fonds de roulement liquidité. Mais dans le fonds de roulement propre, c'est la même formule, sauf qu'ici on parle des ressources propres de l'entreprise. Il y a les dettes à moyen et à long terme. Capitaux propres, actifs, immobilisés. Si un grand montant positif, les ressources propres arrivent à financer. Si un fonds de roulement propre négatif, ça veut dire les ressources propres n'arrivent pas à financer. Il ne faut pas parler de l'équilibre financier. L'équilibre n'est pas équilibré. L'équilibre financier ou le déséquilibre financier, quand vous au niveau du fonds de roulement liquidité. Soit que les ressources propres arrivent à financer, ou bien n'arrivent pas à financer les investissements de l'entreprise. Alors, les deux formules comme au niveau de leur référentiel. Les ratios, on a 6. Les 3 premiers ratios, ce sont des ratios d'ordre général. Il n'y a aucune idée générale sur une situation précise au niveau de l'entreprise. Premier ratio, ratio d'autonomie financière, ou bien ce qu'on appelle le ratio d'indépendance financière. Des choses où est-ce que l'entreprise il est autonome financièrement, ou bien il est autonome, ou bien il est indépendant de point de vue financier. Mais quand c'est l'indépendance de l'autonomie financière, je compare 2 ressources. Les ressources propres de l'entreprise par rapport aux ressources extérieures, ce qu'on appelle les dettes. C'est pour cela l'art des capitaux propres, divisé sur dettes à moyen et à long terme, plus les dettes à court terme. Normalement, les banquiers ou bien la banque, ils exigent que ce ratio soit supérieur à 0,5. Bien calculons 0,5, 0,5 est fort. L'entreprise est indépendante financièrement. Quand 0,5, à ce moment-là, l'entreprise est dépendante vis-à-vis de ses créanciers. D'ailleurs, il y a un commentaire. Si vous avez un RAF ou bien un RIF qui est supérieur à 0,5, 0,5 s'il vous plaît. Quand vous voulez l'entreprise, il est indépendante financièrement, parce que l'indépendance financière, maintenant, pas de l'indépendance financière. S'il est inférieur à 0,5, l'entreprise est dépendante financièrement. Deuxième ratio, c'est le ratio de financement permanent. Capitaux propres plus état moyen à long terme sur l'actif immobilisé. Les 3 composantes, maintenant, le fonds de roulement liquidité. Donc, le ratio, il a un rapport direct avec la formule de fonds de roulement liquidité. Ça, c'est le numérateur, ça c'est le dénominateur. Alors, le numérateur, capitaux propres plus état long terme sur actif immobilisé. Supposons là, un dit 60 plus 40 moins 50. Ça vous donne un fonds de roulement de 50. 100 moins 50, ça fait 50. On dit quoi? On dit 100, 60 plus 40 sur 50. Donc, il a jamais un fonds de roulement positif, automatiquement, la ratio a dit quoi? كبر من 1. Si عندك هذا الفون de roulement négatif, automatiquement la ratio غادي يكون صغر من 1.
دابا الكومونتير اللي تقولوا شنو هو ملي تيكون بوزيتيف كرون واحد ما تقولوش بان لي ريسورس بروب arrivent à financer داك سي لو كومونتير كي ديسي لو فond de roulement liquidité maintenant il faut un commentaire pour le ratio de financement permanent une fois vous aurez un ratio qui dépasse 1 on dit tout simplement bien l'entreprise dispose d'un fonds de roulement liquidité positif. عندك un ratio qui est inférieur à 1, l'entreprise dispose d'un fonds de roulement négatif sans entrer dans le financier ou bien n'est pas financier. Le ratio de financement permanent de la COPR il est étroitement lié à la formule de le fonds de roulement liquidité. Si il est supérieur à 1, donc l'entreprise dispose d'un fonds de roulement positif. S'il est inférieur à 1, l'entreprise dispose d'un fonds de roulement négatif. Le troisième ratio d'ordre général, c'est ce qu'on appelle le ratio de solvabilité générale. On va essayer de voir est-ce que l'entreprise est solvable ou pas. La solvabilité de l'entreprise, qui marche dans l'organisation des entreprises, c'est la capacité de l'entreprise à honorer ses dettes, à honorer ses échéances, à payer ses dettes tout simplement. Est-ce que l'entreprise est solvable ou là? Alors, en tout cas, tout ce qui possède l'entreprise, total actif. Son actif immobilier, les stocks de la les créances et les encaissées, plus l'argent de la disponibilité. Dans son coût là, est-ce qu'il est capable de payer ses dettes? Total des dettes. Dettes à court terme et dettes à long terme. Si l'actif est supérieur aux dettes, l'entreprise est solvable. Donc, c'est l'entreprise il est solvable. Si l'actif total d'actifs il est inférieur au total des dettes, on dit que l'entreprise elle est insolvable tout simplement. Les trois premiers ratios s'il vous plaît. Ratio d'autonomie financière, ratio de financement permanent et ratio de solvabilité générale. Les trois derniers ratios, c'est préférable s'il vous plaît, c'est préférable. Tu multiplies fois 100. Maintenant un pourcentage. Ratio de trésorerie générale, ratio de trésorerie à échéance et ratio de trésorerie immédiate. Le dénominateur qui est s'il vous plaît, dette à court terme, dette à court terme, dette à court terme. Donc, les trois ratios de trésorerie sont liés les dettes à court terme. Dans un premier temps, lorsqu'on parle de la trésorerie générale, de l'actif, c'est que l'on calme les stocks, les créances et les disponibilités. Deuxième ratio de trésorerie à échéance, les créances et les disponibilités. Et le dernier ratio, uniquement la disponibilité. Alors, le commandé de le premier ratio, dette à court terme, dette à court terme, dette à court terme, pas de problème. Premier ratio, stock, créance et dispo. Mais بعد كنحيد stock يبقى لي créance مع disponibilité. Mais بعد كنحيد créance كيبقاو لي غير la disponibilité, je vais multiplier par 100. Supposons qu'on a 70%. Comme commentaire, 70% de l'état court terme, ils sont financés par l'actif circulant de l'entreprise, à savoir les stocks et les créances et la disponibilité. On a 50%. La moitié de l'état court terme sont financés uniquement par les créances et par la disponibilité de l'entreprise. Et supposons qu'on a 20% de l'état court terme sont financés par les disponibilités de l'entreprise. Faites attention s'il vous plaît, je dis bien que c'est préférable. Les trois dernières ratios de multiplier fois 100 pour avoir un pourcentage pour mieux faire les commentaires. Ce n'est pas la peine. Ou normalement des conditions, des règles. Ce qu'on sait plus le mchaja ou l'inférieur mchaja. Là, le ratio de l'année, oui, il doit être séparé à 0,5 pour qu'on puisse dire qu'il a une autonomie financière. Je parle d'entreprise. Le ratio de l'année, c'est qu'on sépare pour qu'on puisse dire que l'entreprise il dispose d'un fonds de roulement positif. Le ratio de tête, il doit être supérieur à 1 pour qu'on puisse dire que l'entreprise elle est solvable. Les trois derniers ratios, on va les multiplier par 100 et à travers donc, les points de vous pouvez faire des commentaires. Voilà, s'il vous plaît, on est arrivé à la fin. Au terme du bilan financier, donc premier point, les principes du bilan financier, la présentation de le redressement de formule et ratio. Tiens, on a juste les exercices, on va essayer de les partager à travers le groupe de WhatsApp. J'espère que c'est un petit peu clair pour vous, monsieur le bilan financier. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah. Je vous remercie.